Une dépression démarre nécessairement d'un passé mouvementé. Oui et non. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Si tu fais un déni des blessures de ton passé comme je l'ai fait, oui, c'est déclencheur de dépression beaucoup plus tard et tu te prends un boomerang dans la gueule. Faux, si tu as eu une enfance heureuse, ce qui est parfaitement possible, et tu as une épreuve dans la vie qui te fracasse et que tu n'arrives pas à gérer. Les personnes dépressives sont toujours tristes. Complètement faux. Au contraire, c'est Orelsan, je crois, qui disait les gens qui sourient le plus sont les plus tristes, et c'est exactement ça. Au contraire, par fierté, par orgueil et par idée que la société nous met dans la tête que justement la tristesse dérange, que la force c'est de sourire, on a tendance à se montrer toujours sous son meilleur jour. Ça, c'est aussi le grand problème des réseaux sociaux. Le nombre de personnes que je connais et que vous connaissez sans le savoir, qui sont en dépression, et ça se voit pas du tout parce qu'ils ont toujours le smile, vous seriez vraiment, vraiment étonnés. Il suffit de parler de ces problèmes pour guérir de la dépression. Pas du tout. Alors, déjà, j'insiste, c'est une maladie. Donc, c'est quelque chose qui est cassé, biologiquement, chimiquement, qui se résorbe grâce à un antidépresseur. Donc parler par contre c'est fondamental, ça fait partie du process, il faut verbaliser, il faut se faire suivre en parallèle par un psy ou une psy, mais parler ne suffit absolument pas. C'est une maladie donc ça nécessite un traitement. La dépression est seulement mentale, elle n'affecte pas le corps. C'est complètement faux aussi, une dépression ça s'apparente un petit peu à un burn-out, c'est-à-dire que pour parler de moi, moi en ce moment je fais énormément de crises d'angoisse. J'ai du mal à respirer quand je suis dans une pièce en espace fermé, c'est pas tout le temps, mais parfois je me rends compte que j'ai besoin, ça m'est encore arrivé ce week-end, de partir prendre l'air parce que au sens littéral du terme, mon corps étouffe dans ce monde. Et ça se traduit comme ça, j'ai besoin de prendre l'air parce que trop de charge mentale, trop de poids et trop de sensibilité. Donc le corps est étroitement lié à la santé mentale et on le voit bien, enfin moi vraiment je compare ça à un burn-out, tu fais, parce que c'est très lié, hein. Il y a ce mal-être, il y a ce côté où tu es en saturation, où tu n'arrives plus à accueillir les bonnes choses. Quand tu fais un burn-out, soit tu prends du poids, soit tu perds du poids. Il y a aussi le côté où tu as les traits tirés parce que tu as une très mauvaise qualité de sommeil. La dépression, c'est la même chose en fait. Donc oui, c'est totalement lié. Les symptômes de la dépression sont difficiles à identifier. Oui, c'est très difficile d'identifier les symptômes d'une dépression parce que t'as pas envie de les voir. Donc tu es dans un déni, ça t'arrange pas de te dire que tu vas mal. En fait, tu mets un pansement dans une rivière. Moi, je me suis dit, justement, quand je faisais mes crises d'angoisse, je me suis dit, je suis allée voir mon médecin traitant. Et je lui ai dit, je pense qu'il faudrait que je fasse une radio des poumons parce que je dois avoir un problème respiratoire. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais madame Naon, vous faites un burn-out. Et puis après, elle m'a parlé de dépression. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème respiratoire dans l'histoire, c'est que votre corps vous fait vraiment comprendre que vous manquez d'air. Et ces crises d'angoisse, c'est à cause de ça, en fait. Donc, on ne veut pas les voir. Il y a du déni, il y a beaucoup d'auto-persuasion. Il y a aussi ce truc de se dire, et ça, c'est un grand problème, oui, je suis un peu fatiguée, donc je vais aller prendre un verre avec ma pote, je vais me faire un ciné ce week-end, et du coup, ça ira mieux. Tu mets un pansement sur une rivière, ça ne suffit pas. Il faut vraiment se poser, c'est très dur, attention, c'est très 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 dur, se poser et se dire, ok, est-ce que là, j'ai des réactions qui sont inhabituelles et est-ce que je suis en train complètement de switcher et est-ce que je ne me reconnais pas? Et si ces réponses-là, c'est oui, se poser des questions et à ce moment-là, se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça demande énormément d'honnêteté envers soi-même et c'est extrêmement difficile. On ne guérit jamais complètement d'une dépression. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal avec la notion du bonheur. Je dirais pas qu'ils sont faits pour être malheureux parce que ça serait horrible à dire, mais je pense que c'est une question complexe parce que on connaît tous des gens qui se complaisent dans le malheur. T'as beau leur donner plein de conseils, les écouter, les aider, ils auront toujours un problème à chaque solution. Donc je pense que pour une personne qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'être dans un traitement, dans de la verbalisation,
dans j'ai envie de voir la lumière à nouveau, on guérit de la dépression et heureusement que c'est passager et que c'est une période parce que sinon il n'y aurait pas de lueur d'espoir pour personne et ça serait très tragique. Mais je pense, et c'est pas fataliste, c'est très factuel, qu'il y a une partie des gens qui a du mal à justement sortir de cette phase de noirceur. La dépression se ressent en continu. Oui, ça c'est complètement vrai. Les idées noires et les idées suicidaires veulent dire la même chose. C'est très proche. Après, il y a la question du passage à l'acte. Entre se dire j'ai plus ma place dans ce monde et je vais faire en sorte de ne plus avoir ma place dans le monde, je pense que il y a quand même la frontière peut être mince, mais il y a quand même du chemin mental à faire. Avoir des épisodes dépressifs signifie automatiquement être en dépression. C'est pareil, c'est très lié. Je pense que si on s'identifie dans des épisodes de déprime ou de dépression, on est forcément dans une phase où on a du mal à se comprendre, où on ne se reconnaît plus et le mieux à faire, c'est de consulter. Vrai ou faux, lorsque nous sommes en dépression, nous devons nous obliger à faire certaines choses que nous n'avons pas envie de faire pour aller mieux. Moi, je pense que c'est faux parce qu'il y a ce problème où les gens te font beaucoup d'injonctions justement à te faire violence. Alors surtout c'est les proches qui pensent bien faire par bienveillance et qui disent viens, je te sors de ton lit, on va en soirée, il faut que tu t'aères, il faut que tu sortes. Et on n'a pas envie de ça en fait. Et je pense qu'il faut vraiment respecter ça et l'entendre. Alors oui, il y a une partie des gens qui va dire ouais mais si tu fais rien pour aller mieux, tu iras pas mieux. Mais c'est pas ça. Dont on a besoin. Pour reprendre mon exemple, juste avant de partir, j'avais passé une journée entière dans le noir et j'avais une amie que j'aime beaucoup qui m'a dit non mais c'est pas possible, viens, je t'emmène en soirée. Donc à force qu'elle insiste, je me suis laissée faire. Mais j'ai pas du tout kiffé en fait, limite c'était pire. Donc au bout de 30 minutes, je lui ai dit non mais tu me ramènes chez moi parce que j'ai pas envie d'être là en fait. Donc encore une fois, c'est l'impuissance des gens qui les pousse à avoir ce comportement-là. Vrai ou faux, il n'y a pas de mauvaise réaction face à une personne dépressive tant que c'est bienveillant. Complètement faux. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre quand on est en dépression et ça s'appelle la positivité toxique. Quand tu es en dépression, tu n'as pas besoin d'entendre « la vie est belle, en Afrique il y a des enfants qui meurent de faim, non mais pourtant tu es belle, je comprends pas, tu as tout pour toi ». Comment ça se fait que tu vas mal? En fait, ça crée de la culpabilité. Et toi, tu te sens mal d'aller mal, sauf que tu n'as pas besoin de cette charge en plus. Et le problème, c'est que souvent, les gens le font par bienveillance, parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, ne dites rien, c'est mieux. Parce que quand on va mal, soit on a besoin d'être vraiment écouté, d'être vraiment compris, soit rien du tout en fait. Et le pire vraiment, et je pense encore une fois parler au nom des gens qui sont en dépression, c'est ces phrases qui déjà n'ont aucun sens parce que on peut pas comparer les souffrances des gens, il n'y a pas de hiérarchie dans la peine, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Des fois, tu as même l'impression que c'est une compétition. Tu vas dire à quelqu'un que tu es en dépression, ah oui, bah moi, en ce moment, j'ai telle maladie. Et alors là, il y a zéro empathie. Et ça revient à dire, du coup, ma situation est pire que la tienne. Est-ce qu'on peut juste s'écouter? Est-ce qu'on peut juste revenir dans une société humaine où j'entends ta douleur, mais entends aussi la mienne. La mienne aussi a de la valeur. Et c'est pas une compétition, en fait.